Coucou à tous, donc ben voilà, je suis Gaëlle de l'univers de Chrysaël, donc accompagnante en périnatalité, parentalité en conscience et bien-être familial. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire découvrir donc Ludivine, de justement qui est coach en équithérapie. Donc ben, Ludivine, je te laisse te présenter. Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup, merci beaucoup pour notre échange et merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Avec Donc grand moi plaisir. je suis Ludivine, je suis équicoach et coach aussi et médiatrice par le cheval. Donc en fait en France c'est pas exactement, je suis pas thérapeute parce que je ne suis pas psychologue ou quoi, mais j'accompagne par le cheval et je suis formée en médiation, je suis diplômée en médiation par le cheval, etc. Donc en France, on est obligé de faire la distinction parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, qu'on ne fait pas en Belgique, puisqu'en Belgique, c'est des zoothérapeutes et voilà, il n'y a pas de sujet. Voilà, donc moi j'avais accompagné plutôt les gens en transition. Transition, soit que ce soit bon, adulte, ado, j'accompagne beaucoup d'ados et des enfants aussi, donc sur des transitions de vie, euh, réinsertion, deuil, burn-out, ça plus pour les adultes, deuil c'est aussi pour les enfants. Et après, je vais accompagner aussi des enfants dits atypiques euh, par la médiation, par le cheval. Voilà, donc dans tous les cas, j'ai les chevaux en support. J'accompagne aussi, comme toi, Gaëlle, avec le design humain. Mais Oui. les chevaux, c'est vraiment mon cœur de métier, en fait, hein. Voilà. Dans tous les cas, il y a les chevaux dedans. Pourquoi? Parce que les chevaux, il y a zéro jugement. Euh, Tout ce qui se passe, c'est hyper factuel. Donc, on peut pas franchement interpréter parce que c'est vraiment, on va vraiment aller chercher dans la posture, dans l'être et pas du tout dans le faire. Ou dans ce qu'on peut dire, dans le mental, etc. Ce qui va être complètement différent, par exemple, d'un échange avec un humain, forcément. Et c'est ça que je trouve génial. Parce qu'on arrive à des prises de conscience qui sont quasi immédiates avec aussi des réajustements qui sont aussi immédiats parce qu'on est des êtres de relation, donc on va chercher à ce que ça se passe bien avec l'animal. Et nous, coach ou accompagnatrice, médiatrice ou accompagnante de ces animaux-là, on va juste faire le pont entre les deux. Ah, Donc c'est voilà, magnifique. merci. J'adore cette approche. Là, je vais bientôt donc faire découvrir l'équithérapie à mon grand justement. Donc, je suis contente parce qu'il a une grande sensibilité justement à avoir besoin de cette connexion au monde animal, à la nature. Donc, oui. Oui, mais je suis bien contente de te présenter justement sur ma chaîne parce que je trouve que c'est très important cette connexion justement à l'instant présent, à l'ici et maintenant, à la reconnexion au corps avec l'animal, cette puissance aussi qu'il a, le cheval, que comme tu disais quand on échangeait toutes les deux, que le cœur du cheval est beaucoup plus gros que le cœur humain. Donc au niveau des neurones miroirs, enfin il y a tout ça qui est vraiment très puissant au niveau Ouais. justement des enfants qui ont des énergies atypiques comme c'est le cas pour mes deux petits. Voilà. Mais ça, c'est valable aussi, tu vois, chez un adulte. Et c'est assez fou ce qui se passe en présence d'un cheval, parce que même quand nous, on va avoir tendance à vouloir faire plein de choses. Mais même moi, parfois dans ma pratique, je me surprends à préparer plein de trucs que je ne fais pas, parce que clairement, en fait, on va prendre ce qui se passe ici et maintenant avec un cheval. Donc tu peux avoir une trame, voilà, tu peux avoir, évidemment, j'ai des trames d'accompagnement, évidemment, j'accompagne pas, voilà, j'ai des objectifs, etc., qu'on décide avec ensemble, mais n'empêche qu'on va vraiment travailler ce qui se présente. Et, euh, et tu vois ce que tu disais, l'échange qu'on avait eu effectivement sur leur cœur qui est beaucoup plus gros, et nous, on reste des animaux, donc on Oui, va c'est ça. chercher à synchroniser ces fréquences cardiaques sur les leurs. Déjà, rien que ça, on a un apaisement qui se fait quasiment automatiquement. Pareil, il va y avoir des choses. Moi, à chaque fois, je suis bluffée, je suis encore émerveillée. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec Native Essence Coaching que j'ai créé Native Essence Coaching.
voilà, et ça fait 3 ans. Enfin, il n'y a pas un jour qui se ressemble et il n'y a pas un jour où je ne m'émerveille pas de ce qui se passe en fait. Parce que j'ai beau les connaître, tous les chevaux avec lesquels je travaille, c'est des chevaux que je connais, donc j'ai le mien dedans. Et après, j'ai des chevaux que j'ai dans mon entourage très très proche. Et c'est des chevaux dont je m'occupe et que je connais. Et ben, c'est hallucinant de les voir interagir avec les différentes personnes que je peux accompagner de manière quasiment circonstanciée en fait. Et faire des choses, je les vois faire des choses, même le mien que je vois tous les jours, plusieurs heures par jour. Donc même le mien, de le voir interagir d'une façon différente. Euh, et ça, c'est fou en fait. C'est juste. Et je trouve que c'est vraiment ce que tu disais, la reconnexion au vivant, la reconnexion à la nature, ralentir aussi, parce que bah, clairement, les chevaux n'ont pas d'enjeu, hein, à part manger, enfin, manger, fuir, enfin, c'est à peu près les seuls enjeux qu'ils ont. Non, mais il n'y a pas d'enjeu en fait. Et je trouve qu'en termes de pression, pareil, tu vas faire redescendre une pression parce que, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu. Ce que je dis aux enfants que j'accompagne, j'ai ici, on a le droit de se tromper. T'aimes bien te tromper? Bah non. Non, personne. Ouais. Bah, Et, justement, oui. voilà, et c'est vraiment ça en fait, tu vois, et en même temps, si tu te trompes, il se passe quoi ici? Alors tu les vois catastropher et tout, cherche et tout. Bah en Mm. fait, je vais te répondre, rien. Rien. Et en fait, d'enlever l'enjeu, cet enjeu qu'on met tout le temps sur nos enfants, enfin, moi qui suis parent aussi, hein, quelque part, de l'enlever et d'arriver à descendre cette pression-là, c'est juste fou en fait. Mm. Bah, surtout pour les enfants qui ont la racine définie ou même non définie, justement, centre de pression et d'adrénaline, hein, pour les Ouais, parents qui ne savent pas et qui nous suivent. Et bah, moi, mes deux enfants ont la racine définie. Et il y en a un en inconscient, donc non défini, mais l'autre, c'est vraiment racine vraiment très définie. Et donc, bah, comment justement ce lien à l'animal, je suppose que ça peut vraiment aider à apaiser cette racine qui est enfin, sous pression, quoi. ouais. Mm. Bah, ouais, vraiment parce que tu vas avoir, en fait, la racine définie, elle va vraiment fonctionner comme un accumulateur de charge. Donc tu vas avoir une adrénaline quasiment constante chez ces enfants qui marche par pic. Enfin, chez ces enfants ou chez ces adultes, pour avoir une racine définie, chez ces adultes aussi. Et du coup, et avec cette pression de toujours vouloir faire Mm. aussi. Et quelque part, de se jeter dans l'action pour s'échapper de cette pression-là, en fait. Sauf qu'il y a beaucoup d'énergie sur les racines définies. Il y a énorme, enfin, c'est un vivier, enfin, qui est quand même très fort que tu vas devoir canaliser avec un cheval. Parce que si tu envoies de l'énergie brute comme ça, il peut se passer des trucs très étonnants. Des chevaux qui vont se mettre à galoper d'un seul coup. Alors, Oui. évidemment, quand tu travailles avec les animaux, c'est des animaux qui sont choisis, hein. Il n'y en a jamais un qui est laissé au hasard en disant ouais, on verra si ça passe. Enfin, on ne travaille pas comme ça. Enfin, voilà. Ouais. C'est des animaux qui sont sélectionnés, qui sont choisis, qui sont, comment dire, je trouve pas le mot, pas C'est peut-être de entre. génération en génération, ils sont Bah, alors habitués, tu non? peux, mais tu vois, même pas forcément, mais vraiment dans le soin qu'on leur apporte. Enfin, il y a quand même enfin, les miens vivent en troupeau, ils vivent, alors l'espace n'est pas gigantesque, mais ils vivent tous ensemble dehors, ils ont un abri, ils ont du foin à volonté, on respecte ce genre de choses en fait. Euh, et ils ont des conditions de vie où on va susciter des curiosités, etc. pour que, justement, pour garantir un équilibre. Mm. Ça n'empêche pas qu'ils aient enfin, et ça ne leur enlève pas leur énergie de cheval, hein, ou loin de là. Donc quelqu'un qui va avoir une pression comme ça définie et qui va la laisser s'exprimer, enfin qui va ne pas être conscient et qui la laisse s'échapper comme ça peut donner des choses assez surprenantes. Même des chevaux. Euh, ouais, j'imagine parce que tu vois, moi, mon grand, il a l'énergie de la porte énergétique 38, donc se battre pour des choses qui ont fait sens pour lui. Donc c'est vrai que je me suis dit qu'avec le contact, le lien avec l'animal, ça pourrait peut-être justement atténuer cette Ouais, énergie de battant.
Et tu vois, à côté de ça, c'est marrant parce que cette porte 38, avec les animaux, elle va réveiller quelque chose, comme la porte 28. Elle va réveiller quelque chose chez eux et elle va les rendre plus vifs. Alors moi, j'ai la porte 28 et effectivement, j'ai jamais eu de chevaux mous. J'ai jamais eu ça. Même sur des chevaux dits euh, plutôt mous. Alors ça veut pas dire qu'ils sont loin de là, enfin voilà, hein, mais c'est vrai que j'ai jamais croisé. J'ai toujours des animaux qui sont bah, en interaction, assez réactifs, etc. Toujours. Et ça, c'est vraiment intéressant de l'avoir parce que, enfin, de le savoir, parce que effectivement, ça donne pas la même chose en fait. En fonction de tes centres énergétiques, tu vas pas du tout, l'interaction va pas du tout se passer pareil. Ah, c'est hyper intéressant. Et Tu moi, vois, par entre exemple, nous, vas-y, pardon. dans ma racine, j'ai la porte 19, donc le besoin de prendre soin des autres, de prendre soin de soi aussi, j'ai bien compris maintenant. Et justement, bah, si jamais j'avais être en lien avec un animal, ça serait vraiment plus dans la douceur, plus dans la réceptivité, plus dans le soin. Ça dépend. En fait, ça va vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, en fonction de ta conscience aussi. Tu Oui. vois, alors chez les enfants, tu l'as moins et en même temps, tu l'as plus parce qu'ils ont beaucoup moins de filtres que nous. Donc, quelque part, c'est toujours plus fluide. Enfin, c'est toujours très fluide avec des enfants. Enfin, je trouve. Hein. Parce que t'as pas tous ces conditionnements. T'en as, hein, mais ils sont pas terminés en fait. Donc, et tu vois, ça va vraiment, pour moi enfin, j'ai suivi des projecteurs, j'ai suivi un réflecteur, je suis des manifesteurs. Enfin, et ils réagissent pas du tout pareil en fonction des types. Ils vont pas du tout réagir de la même façon. Ils vont pas du tout réagir. Enfin, ça va pas se passer de la même façon. Et c'est très marrant à observer. Tu vois, parce que là, on est vraiment sur autre chose. On n'est même plus au niveau des centres. On est sur une matrice beaucoup plus haute. Et déjà, on n'a pas les mêmes. Enfin, moi, je me souviens souvent avec. Alors, dans les projecteurs que moi j'ai eus, en tout cas en séance, les animaux. Alors, les animaux, enfin, les chevaux, souvent se couchent. Parce que Ah ouais. les projecteurs que j'ai eus arrivaient vraiment en bout de course, en épuisement total. Et donc j'ai des chevaux qui se couchent genre en séance, en début de séance, hein, quoi. Allez, blackout, c'est bon, voilà. Et de faire le pont entre bah, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui se passe dans toi actuellement, comment est-ce que tu vis ça, comment tu vis ta vie, enfin voilà. Et avec les manifesteurs, ça se passe complètement différemment. C'est encore les générateurs, on est sur autre chose. Enfin, là, les deux manifesteurs, c'est hyper marrant parce que j'en ai eu samedi, Je mais suis manifesteur, moi aussi. c'était hyper marrant à voir parce que souvent, alors moi, c'est beaucoup de femmes manifesteurs que j'ai. Et d'ailleurs, quand je vais avoir la carte, on va pas travailler forcément de la même façon. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est de rallumer cette flamme, parce que souvent les manifesteurs femmes, quand elles arrivent, elles ont plus de flamme du tout. Et comme tu m'arrêtes si parce que c'est Ah pas non, bon non, signe mais c'est que, tout à fait que juste. tu vois, hein. Moi-même, j'ai eu ça. Donc, oui, Et oui. en fait, on vous apprend pas à initier parce qu'on est dans des sociétés où c'est encore les hommes qui initient beaucoup. Et du coup, bah, c'est comme si on vous coupait votre pouvoir. Et du coup, quand vous arrivez, les manifesteurs que moi j'ai en séance, souvent ils prennent zéro initiative, elles prennent pas d'initiative, elles savent plus. Euh, c'est toi, elles vont chercher l'approbation ou que l'autre Exactement. décide. Mm. Et en fait, par contre, il y a un truc qui est génial que vous faites. Enfin, je dis vous, mais en fait, quand on vous donne une consigne, vous la suivez jamais. Ça, c'est génial. Je trouve ça génial. C'est- En fait, c'est comme si la consigne a été réinventée quelque part, mais de manière complètement inconsciente, en fait. C'est très, très drôle. Et ça, c'est un truc que j'ai noté la dernière fois, parce que ça m'est arrivé coup sur coup avec des personnes très différentes qui étaient Ah toutes. ouais? Et je me dis, bah, tiens, quand même. En fait, c'était pas la consigne de l'exercice. Ça m'a fait rire. Parce que quelque part, c'est comme si, enfin, vous repreniez votre pouvoir comme ça. Oui. C'est
une façon de reprendre votre pouvoir et c'est génial. Donc nous, moi, en séance, je vais beaucoup travailler sur l'initiative avec des manifesteurs. Je vais laisser le choix, je vais laisser la possibilité et je vais jamais choisir à leur place. Donc au début, c'est paniquant, c'est la panique et que ce soit petit, grand, enfin vraiment, je vais vraiment travailler comme ça. Et là, ces deux manifesteurs que j'ai eus, on a travaillé donc sur l'initiative, mais de manière très soft. Hein, quand elle me demande, par exemple, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suis pas là pour ça, en fait. Je peux pas penser pour toi. Ou etc. Toi, comment est-ce que tu irais vers ça, etc. Et on arrive à des flux d'énergie qui sont juste où les chevaux les suivent partout. Mais vraiment. Et sans Ah qu'elles disent ouais? rien. Ben non, mais c'est un truc de dingue. Sans qu'elles disent rien. Mais vraiment. Et avec une fluidité. La première avait très très peur. C'était une ado de 15 ans qui avait très très peur des chevaux. Et on travaille beaucoup avec le mien, qui est un grand émotif, voilà, qui est génial, mais qui a une émotivité juste plus, plus, plus. Et aujourd'hui, elle sait lui dire de loin, hein, dès qu'il arrive un peu en bruit de décoffrage, elle lui dit non, non, tu restes là parce que. Et lui, je le vois s'arrêter. Ok, d'accord, je vais rester là. Fais ton truc, très bien. Et c'est bluffant. Euh, ouais, on a vraiment des choses très, très particulières, je trouve, en fonction des types. Et quand les types se réveillent et se révèlent, je trouve que c'est Ah bah. juste waouh, magnifique. Mm. Moi, je comprends ce que tu veux dire, parce que moi, quand j'ai découvert que j'étais manifesteur, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Moi, manifesteur, non. Non, non. Et puis si, finalement, en fait, ça. Si, si, ça fait tellement sens. On a besoin Ouais, d'initier, mais on a tellement été, comment dire, on nous a appris à demander la permission en tant qu'enfant, et donc on continue à demander la permission en tant qu'adulte, à demander l'approbation autour de nous. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est vraiment le truc. Et quand vous, enfin, moi, ça me bluffe chaque fois de voir ces énergies comme ça émerger. Pareil avec les projecteurs qui, pareil, j'ai eu un projecteur récemment là, qui a fini son suivi et, et avec un leadership, mais un truc de pareil, enfin, sans qu'il ne fasse rien. Enfin, et, le voir se révéler comme ça, de se dire, bah voilà, pareil, avec une recherche, très grande recherche de reconnaissance, pas du tout dans pas du tout dans ses baskets, bah, pas dans la, enfin, c'est ce que je leur dis, moi je suis générateur. Je dis, voilà, le monde est composé de 70% de générateurs. Donc, quelque part, on conditionne comment vous allez fonctionner. On ne fait pas exprès, on se dit pas, on se réveille pas le matin en disant on va les conditionner, mais n'empêche que le monde est bâti plutôt, enfin, l'énergie qui est là, Ah, oui, elle pour est les formatée générateurs, hein. pour des générateurs. Et en fait, de réapprendre à vivre dans ton énergie et de voir ce que tu peux vivre, ressentir dans ton énergie. Je trouve que, et ça, les chevaux amènent vraiment à ça. Beaucoup plus qu'un humain, beaucoup plus que moi. Moi, j'ai pas de mérite au final, j'ai zéro mérite en fait. Parce que, comment dire, en fait, eux vont te montrer le chemin. Ils vont t'accompagner à ça et à t'accueillir tel que tu es au final. Et C'est trop beau. c'est ça qui est génial. Enfin, et c'est ce que je souhaite à ton fils parce que on a besoin de tout le monde en vrai. Hein. Ah, On a mais besoin oui. de chaque être unique sur Terre. On a Ben moi, tous une. ouais, moi, j'ai un générateur et un générateur manifesteur en enfant. Donc, oui, oui, on voit la différence, hein. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup d'énergie, hein. Et donc, tu disais, c'était intéressant là pour les projecteurs. Le cheval, il se couche, donc en fait, il ressent le sacral qui est surchargé, tout simplement, Ouais, en fait. ouais, ouais. Ouais. Et puis c'est pas. Enfin, tu vois, parce que ça arrive, moi, ça arrive qu'il se couche aussi pour d'autres raisons. Mais pareil, c'est très circonstancié. Mais ouais, j'en ai eu en séance où le cheval se couche et, lui, et je demande à ma cliente, je dis, comment est-ce que tu te sens? Parce que Ah ouais. il fait pas ça de base. Après, j'ai compris en travaillant avec le design humain que ça pouvait, enfin, quand ça se produit, et ça matchait à chaque fois. Je dis, il y a quand même une corrélation. Et ma cliente me dit, mais je suis épuisée. Je suis Ah ouais. épuisée. Eh ouais, non. J'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être comme ça, en fait. Je n'y arrive plus.
Mm. Et de reprendre après, ok, bah, ok, soit. Là, on fait ces statu quo, on travaille sur justement l'épuisement et Mm. le fait qu'il ne se passe rien. Et en même temps, rien, c'est énorme parce que ne rien faire, faire rien, c'est super, super difficile. Ah C'est bah, peut en parler, oui, en tant que manifesteur. C'est pas évident, en fait. On est cyclique et quand on ne fait rien, eh ben, on se dit, mais je suis inutile, je sers à rien. Enfin, on se dit ça, en fait. C'est du mental, mais Et finalement, je me rends compte que quand j'accepte ce repos, quand j'accepte justement ce besoin de temps pour moi, c'est là où j'ai des intuitions, mais encore plus fortes, en fait, qui arrivent. Donc, c'est vraiment puissant. et ouais, et c'est vraiment ça. Ça, c'est génial ce que tu viens de dire. Parce que c'est vraiment réapprendre. On est dans une société qui va extrêmement vite, où tout est à portée de main, où, enfin voilà, et où au final, au plus on se jette dans une espèce d'action comme des poules sans tête un peu, hein, au plus, pardon, j'ai l'image en même temps, mais, mais un peu dans cette action comme ça où il n'y a plus rien qui se pose, on est défini par ce qu'on fait. Ouais. Et on définit nos enfants par ce qu'ils font. Et oui. Et c'est là où ça devient gênant en fait, parce que non, avant de faire, on est, On est. c'est tout. Ouais. Euh, et notre valeur n'est pas définie en fonction de ce qu'on fait. Non, déjà Exactement. qui Ouais. on est profondément en fait. C'est ça qui est, et je trouve que c'est hyper important de ramener à ça. Et entre humains, c'est plus compliqué, hein, parce que même moi, j'aurais tendance à faire, voilà, à me sortir d'une pression quelque part pour. Et non, en fait, non. Faire rien, réapprendre à faire rien, c'est. Et quelle richesse! Ce que tu disais. Quand je ne fais plus, quand je stoppe, bah, j'ai toute mon énergie qui revient. Bah oui, Ah ben oui, c'est. non, mais je l'ai expérimenté plusieurs fois et c'est impressionnant. Et c'est pas évident de faire rien, justement. Non, non, je suis générateur, faire rien, c'est pareil, hein, c'est pas, en plus avec une racine définie, c'est pas du tout, c'est pas forcément confort. Et plus ça va, et plus, enfin, les chevaux m'ont vraiment ramené dans l'ici et maintenant. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal, moi, à me projeter, etc. J'ai beaucoup de mal à ça, je suis plus quelqu'un du présent. Et sauf que bah, je me suis laissé conditionner, et puis c'est très pratique de se conditionner aussi à ça, hein, de faire des projections sur des projections, etc. Sauf que j'étais très mauvaise. Et en fait, ils m'ont vraiment ramené à ça. À stop, ici, maintenant. Ok, ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, ça, c'est vraiment l'anxiété, sur le travail de l'anxiété avec les enfants notamment. Je vais vraiment travailler comme ça aussi. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, mais ouais, mais t'imagines si jamais là il se passe ça, machin chose, etc. Je dis ouais, ça c'est ta tête qui parle. Mais ici et maintenant, je regarde, respire. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Bah ici, je suis avec un cheval, ok, d'accord. Je dis donc, est-ce qu'il se passe ce que tu es en train de me dire? Ah bah pas du tout. Non, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on marche, je respire, tiens, je vais passer une barre, voilà, ok. J'ai donc ici tout de suite, tout va bien. Ah Mais bah oui, ouais, ah bah oui. mais oui. Et ça c'est vraiment important. Euh, c'est super important de les ramener là et de nous ramener là aussi, parce que Hmm. ici, maintenant, enfin, Bah, c'est ça. voilà, sauf dans des pays où il y a la guerre ou des choses qui sont tragiques, où le ici et maintenant, il est vraiment pas sympa. Euh, nous, on peut, enfin, on est quand même beaucoup à ne pas se dire ça, enfin, à pouvoir se dire ici et maintenant, ça va en fait. Et Hmm. à, et à écouter fondamentalement, mais c'est vraiment réapprendre à ça. Et les chevaux poussent à ça. C'est vraiment, c'est Bah, vraiment justement, génial. les enfants sont sensibles, ils ressentent vraiment tout, tout ce qui est conscience collective, tout. Et moi, je vois mon fils, le grand, qui a la tête et l'ajna non définis et qui capte et amplifie mais toutes les pensées de ses camarades, tout. Et justement, il y a eu beaucoup d'angoisse dernièrement et c'était vraiment le reconnecter à ici et maintenant aussi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu écoutes?
Qu'est-ce qui se passe réellement ici, maintenant? Et c'est ça qui lui permet justement, comme tu disais, de se reconnecter à sa respiration, à ce qu'il voit et à ses sensations. Donc moi, j'utilise beaucoup aussi le ici et maintenant Bah avec les ouais, enfants. oui, Ouais. carrément. Ouais, Puis tu vois, ouais. c'est vraiment ça aussi euh, dans le, vraiment on nous apprend et on nous conditionne comme ça à avoir il y a plein de systèmes comme ça, enfin voilà, après ils sont ce qu'ils sont, c'est très bon aussi. L'idée c'est toujours le trop, mais on nous apprend à ce que, enfin, au fait que ce soit notre tête qui décide Mm. et pas notre corps. Or, c'est complètement l'inverse. C'est pas ta tête, elle est faite pour réfléchir, elle est faite pour solutionner éventuellement des problèmes, pour t'amener une stratégie. Par contre, Ouais. en aucun cas, c'est elle qui décide. Et, et du coup, ben, ouais, le fait d'imaginer que c'est ta tête qui décide et d'être convaincu au final que c'est ta tête qui décide tout le temps, te Ah bah coupe le de ton corps. mental. Ouais. Tu te coupes de ton corps, de tes émotions, de tes sensations. Et c'est ça qui est. Enfin, ouais, c'est important et le design humain, enfin, nous ramène Ah aussi bah. là-dedans. Ah non, mais moi, le design humain, ça a changé ma vie, hein, ça change la vie des enfants. Enfin, non, non, vraiment, vraiment, vraiment. Et bah, au niveau des émotions aussi, enfin, j'imagine qu'avec la connexion au cheval, ça doit être assez intense au niveau Ouais. émotionnel. Par exemple, tu vois, Mm, moi j'ai l'énergie bah, des sentiments, la 30 là, la porte énergétique 30. Donc j'imagine que bah, déjà en parentalité, c'est assez challengeant hein, parfois, hein, parce que bah, surtout que c'est dans ma communication en plus en conscient. Donc parfois ça peut être très intense, à la fois émotionnel et puis à la fois, bah, vu que mes enfants ont la racine qui est définie et moi non définie, bah, je capte et j'amplifie toutes leurs énergies aussi, hein. Donc, bah oui, 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 ça peut être. Et puis moi, j'ai mon petit, justement, je voulais en discuter avec toi. Quelle énergie de la 12 justement, de la 12 mm. et de la 22 qui a le canal 12-22. Et je voulais savoir si, justement, la relation avec le cheval pourrait aider un enfant avec ce canal émotionnel. Ouais. Alors déjà, tu vois, il y a plein de choses que tu as dites qui étaient hyper intéressantes et dans les configurations aussi. Toi, en parentalité, tu les vois et Ah bah oui. moi, je les vois moins avec le cheval parce qu'on est vraiment. Enfin, j'ai aussi j'ai des séances duo, mais moins. Mais cette configuration racine définie, non définie, déjà celle-là, elle est hyper challengeante. Enfin, ici c'est l'inverse, c'est moi qui l'ai définie, mon fils ne l'a pas définie. D'accord. Bah pareil, pour lui, ça ne doit pas être évident non Exactement. plus, hein. Voilà. Moi, ça m'a obligée à être consciente, à devenir consciente de ce que je pouvais envoyer aussi, hein. Enfin, donc ça c'est plutôt et j'ai fait le Ah, job c'est très bien. C'est que ce très, très soit bien. cool. Parce que sinon, enfin, j'ai des anecdotes à n'en plus finir où je comprenais pas ce qui se passait, moi, hein. Enfin, clairement, je Ah, n'avais mais pas je compris. te rassure, moi c'est pareil, hein. C'est une expérience hein, de tous les jours, hein, le design humain. Et ça, cette zone de stress ou voilà, de vraiment d'arriver à ça. Et tu vois, sur les émotions, pareil. Le 12-22, quand j'ai les gens, j'ai beaucoup d'adultes en 12-22, donc qui arrivent en me disant des choses terribles d'ailleurs sur ce 12-22. Je suis bipolaire, j'ai eu. Oui, ça ne me Je comprends surprend pas, pas. je comprends pas ce qui m'arrive. Mm. Etc. Et en fait, ce qui est, encore une fois, les chevaux vont accepter ce qui se passe de manière très naturelle et de manière très bienveillante. Euh, Mm. et donc, tu as beau avoir, c'est ce qui est génial sur un émotionnel comme sur un non émotionnel. Ça va pas fonctionner de la même façon, mais au final, cette hypersensibilité, parce que les deux peuvent être hypersensibles, en émotionnel comme en non émotionnel, ça se joue pas de la même façon, mais il y a de l'hypersensibilité. Ah Quelqu'un qui a la bah, 10, moi j'ai la quelqu'un, 22 en soleil, donc je sais voilà, très bien quelqu'un de qui a la quoi tu... 19, la Ouais. 22, etc. Il y a cette notion d'hypersensibilité, même la 30. Enfin, voilà, il y a quand même cette notion à fleur de peau. Et inversement, pour un non émotionnel qui va capter et amplifier toutes les émotions qu'il croise.